Bonsoir Ariel Néo. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre, mais aussi photographe et réalisatrice. Aujourd'hui, vous venez nous parler de votre film Ciel de légende, une véritable ode à la Bretagne. Quel est le point de départ de ce film? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, donc, Ciel de légende, c'est un film qui s'inspire d'un fait réel. En fait, c'est en 2019, c'est l'aigle pigargue de l'Aquachot à Audierne qui s'est égarée pendant 3 semaines à travers la Bretagne. Donc, c'est un fait divers qui avait été pas mal relayé. Et donc, elle a été retrouvée à plus de 600 km de son point de départ. Et en fait, moi, ça a été ma source d'inspiration pour imaginer Ciel de légende, qui, en fait, s'inspire de ce fait réel. Mais par contre, c'est quelque chose d'un petit peu plus artistique. Donc, c'est une fiction. Où là, en fait, j'ai voulu imaginer un petit peu le parcours de cet oiseau au travers des plus beaux paysages bretons, avec des artistes qui se dévoilent sur son parcours. Alors finalement, quelle forme il a ce film? Une fiction, une fable, un clip en même temps, si on entend de la belle musique? Oui, alors c'est un petit peu une parenthèse artistique, une parenthèse de liberté aussi, puisqu'on suit le voyage de l'oiseau à travers la Bretagne. Et en fait, donc, il se présente sous forme déjà d'un court-métrage qui fait à peu près 15 minutes et qui est accompagné aussi d'un documentaire qui présente en fait justement toutes les péripéties de ce tournage, puisqu'en fait, c'était une sacrée aventure. On va en parler après. On va regarder la bande-annonce de Ciel de légende, le court-métrage du coup, avant de continuer à en parler. On regarde. Voilà qui résume bien ce que vous nous aviez déjà raconté. Alors, il est accompagné, ce court-métrage, lors de sa projection, vous le disiez, d'un documentaire de 52 minutes sur les coulisses du tournage. Finalement, le documentaire va piquer un peu la vedette à la fiction. C'est un équilibre parfait. C'est assez original de présenter deux films en même temps. Oui, c'est vrai que moi, c'est un format que je connais déjà, puisqu'en fait, sur mon dernier film qui s'intitule Firefalls, j'avais déjà créé un court-métrage. Au début, on était supposé faire un petit making-of de 10 minutes. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, ça intéressait aussi beaucoup le public de pouvoir découvrir les coulisses d'un court-métrage autoproduit, parce que en fait, c'est des films qui sont autofinancés initialement, et c'est vrai qu'on fait aussi avec les moyens du bord, on s'adapte, on invente différentes manières de faire, et lors de la première projection, le public avait trouvé ça super, justement, de pouvoir découvrir tous ces éléments-là. Alors, l'aigle pigargue est l'un des personnages principaux, vous l'avez dit, il est interprété par 2 aigles différents. On imagine que ça a donné lieu à pas mal de péripéties. Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement, ou le plus marquant durant ce tournage? Le plus marquant, je pense que c'est le tournage en mer, puisqu'en fait, justement, là, c'était quand même quelque chose d'assez complexe à coordonner, donc avec des aigles qui sont initialement des oiseaux pêcheurs, donc qui sont dans leur environnement, mais eux, en l'occurrence, viennent de Chauvigny, donc n'avaient jamais vu la mer avant. On s'est retrouvés donc à devoir coordonner, puisque les oiseaux, lorsqu'ils volent d'un dresseur à l'autre, donc on appelle ça du point A, point B. Là, en l'occurrence, c'était plus des personnes, c'était des personnes sur des bateaux, donc il fallait coordonner un voilier donc, qui, lui, naviguait au vent, avec des bateaux à moteur qui se déplaçaient en parallèle pour pouvoir aussi filmer donc avec un 4e bateau. Donc ça a impliqué une coordination assez importante avec des revirements de bord au niveau du voilier pour que les raccords images soient cohérents. Enfin, voilà, énormément de paramètres à gérer en pleine mer, avec des enfants acteurs, avec des danseurs à bord des bateaux. Donc une sacrée coordination. Un beau challenge. Je pense que tout le monde a vécu ça comme un beau challenge, en effet. Alors, vous teniez à un moment donné de votre vie un centre d'équitation près de Locronan. Vous avez toujours eu un lien particulier comme ça avec les animaux dans votre travail?
Oui, alors c'est vrai que moi, c'est pas forcément que les animaux, c'est la nature en général, que ça soit voilà, la beauté de la nature. Et c'est vrai que les animaux ont toujours un rôle assez important, voire primordial dans la majorité de mes films. Ou alors ça tourne aussi autour de la préservation environnementale. Enfin, c'est vraiment une thématique assez globale. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, donc l'aigle, ça devient L'aigle, et alors les chevaux qu'on voit aussi, Oui, qui apparaissent aussi, c'est des chevaux justement de l'eau chrono, enfin, ou je sais pas. Non du tout. Que... Donc là, c'est une professionnelle qui s'appelle Amandine Fournier, donc qui est une professionnelle du spectacle équestre. Et en fait, donc pour Ciel de légende, je voulais réaliser donc une scène avec un cheval en liberté donc sur la plage et un cheval monté. Et donc en gros, j'ai fait appel à Amandine parce que je savais qu'elle avait des chevaux qui pouvaient correspondre. Et puis c'est un projet qui lui a aussi beaucoup plu. Donc c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de galoper à côté d'un aigle. Donc c'est vrai que c'était aussi une belle aventure pour tout le monde. Alors, vous aviez réalisé le clip du groupe Lunis, composé de Lorraine et Louis, qu'on reçoit régulièrement ici. La musique aussi tient une place particulière dans votre œuvre et dans ce film en particulier. Avec qui vous avez travaillé pour la bande originale de Ciel de légende? Alors déjà, je précise que c'est pas une bande qui a été forcément créée spécialement pour le film. Par contre, donc moi j'avais des idées assez précises de ce que je voulais aussi par rapport à l'ambiance générale du film, surtout sur le côté musical. Et en l'occurrence, on a donc plusieurs artistes dans le film. Le volet musical est interprété à l'écran par le groupe musical Yuncam. Et aussi, donc on a Fleuve et N Diaz qui sont du coup présents dans une bonne partie de la bande, je sais pas si on peut dire bande originale, mais dans la bande-son du film. Et c'est vrai que je voulais quelque chose de la musique bretonne, mais qui soit surtout contemporaine. Et c'est vrai que j'adore leur travail et ça a été vraiment super que ça puisse se concrétiser et qu'on puisse utiliser leur musique pour ce projet. Pour les danses, parce qu'on voit aussi des danses, ça se passe dans le caveau du Helgoat ou alors, à il y a plusieurs passages. Donc la partie danse, donc c'est avec les Ostiga d'Arstangala pour la danse bretonne plus traditionnelle. Donc là, on a pu tourner à Welgoat en plein milieu d'une rivière. Et aussi donc sur le bateau. En l'occurrence, il y avait avec les masques. On va pas tout dévoiler encore. Mais pas tout spoiler. Donc c'est vrai que et sur aussi les clochers de la cathédrale donc de Saint-Corentin où là on avait des dresseurs. Petit fourchage, des danseurs, excusez-moi, des danseurs donc contemporains qui eux interprètent voilà une autre facette aussi de la danse et c'était aussi moi une sorte de mélange au niveau de la culture bretonne en général et puis au niveau des différentes formes artistiques que je voulais mettre un petit peu en avant. Donc là on retrouve justement de la musique, de la danse, de la peinture, l'artiste équestre. Enfin c'est vraiment un petit peu une œuvre globale avec plusieurs artistes. Et vous parlez justement de côté contemporain, c'est très moderne, ne serait-ce que la danse, les pas qui ont été choisis. C'est voulu ça, il y avait un désir de votre part aussi d'insuffler comme ça un ton de modernité sur la danse. C'est vrai que c'était aussi les choix, justement les collaborations artistiques, justement en l'occurrence avec les Ostiga d'Arstangala par exemple. Eux, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est leur approche qui est un petit peu différente. Ils vont aussi mêler d'autres pratiques artistiques. Il y a aussi presque du théâtre de rue. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui tournent autour de leur processus de création où je trouvais que c'était très très intéressant. Et donc je voulais amener une image quand même voilà, relativement moderne par rapport à peut-être certains clichés qu'on peut aussi imaginer quand on peut peut-être penser à des choses un peu plus traditionnelles. Là, le but, c'était vraiment d'offrir une diversité et quelque chose d'assez contemporain. Contemporain, mais qui fait référence aux légendes, à ce côté breton ancestral. Quel rapport vous avez-vous avec les légendes de Bretagne? C'est un univers que vous connaissiez petite, qui vous habite encore aujourd'hui? Alors moi c'est vrai que déjà j'ai toujours eu un côté relativement artistique, ne serait-ce que par exemple des lieux tels que Welgoat, c'est vrai que c'est des terres de légende qui sont assez comme la forêt de Brocéliande. Enfin il y a énormément de liens quand même avec l'histoire de la Bretagne et c'est vrai que là oui on peut presque dire que c'est un conte un petit peu imaginé en ce sens. Donc c'est vrai que voilà j'ai peut-être pas la réponse adaptée à votre question, mais en tout cas pour moi la Bretagne c'est vraiment une source d'inspiration artistique en général et voilà c'est aussi mes racines, donc c'est vrai que j'avais aussi envie d'essayer de mettre en lumière un petit peu ce lien qui est pas forcément toujours facile à décrire d'une manière assez artistique en soi. Alors un projet, on le voit, assez particulier. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez autoproduit et financé d'une façon
sont autonomes aussi, ou parce que, enfin, pour pas vous enfermer dans une production, ou parce que vous n'avez pas trouvé de production? Comment ça s'est passé ce choix? Non, alors moi c'est vrai que je suis entièrement autodidacte, donc ça fait pas très longtemps que je fais des films. Initialement, moi je suis artiste peintre, et de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre mes tableaux dans de la photo. Les gens pensaient que c'était photoshopé, parce que je fais des grands tableaux circulaires de 2 mètres, donc c'est pas toujours facile d'imaginer que c'est réel, que je déplaçais dans la nature. Et j'ai fait un premier film il y a 4 ans pour présenter les coulisses des tournages photos. Et de fil en aiguille, maintenant c'est une démarche artistique en soi, c'est-à-dire que je crée des tableaux qui sont à l'intérieur de mes films, et les films racontent l'histoire de ces tableaux. Et en l'occurrence, dans Ciel de légende, on retrouve 2 de mes toiles, un premier qui initie le départ de l'oiseau et le second qui le termine. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de cycle. On retrouve vos autres talents dans ce film. Alors un futur projet, parlons un petit peu, parce que je crois que vous vous arrêtez pas là, ni avec les oiseaux, ni avec les fictions mêlées au documentaire. Il y a 2 choses, il y a un projet... en fait, il y a la suite. Donc ça, là, c'est Ciel de légende, le voyage de l'aigle. Et donc là, on a déjà démarré le tournage de Ciel de légende 2, donc qui s'intitule Le voyage du goéland, qui est axé sur Quimper-Cornouailles, plus spécifiquement. Et par contre, qui s'inspire aussi d'un fait réel, mais qui va présenter des choses un petit peu inédites, puisqu'on va avoir de la caméra embarquée à dos de goéland. Donc c'est quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé. Donc on va travailler avec Rodolphe, un goéland dressé des animaux du film, et qui va une caméra une petite caméra, et qui va prendre son envol du haut d'une montgolfière. Donc on a déjà fait des essais, donc on sait que ça fonctionne. Maintenant, le but c'est aussi de le mettre en image, donc c'est encore une autre étape. Et donc là, on va aussi recollaborer avec des artistes, en l'occurrence les Eostiged à nouveau. On a plein de liens en fait et de ponts. Ils sont contents du premier vol. Pour l'instant, voilà, on a plutôt une bonne expérience collective, donc je pense que ça va être le cas. On a hâte de voir la suite. Ouais. Vous êtes né à Saint-Brieuc, vous avez grandi à Locronan. Aujourd'hui, vous vivez à Briec. Quel est le coin de Bretagne que vous préférez vous préférez mettre en image? Elle est horrible cette question. Oui, j'avoue, parce que là j'ai essayé déjà dans Ciel de légende d'en mettre un certain nombre, mais en plus je pense que j'en connais pas forcément encore la totalité. J'ai envie de dire oui, Perros-Guirec et Huelgoat, ça reste le côté nature, vraiment, enfin ces chaos rocheux qui sont quand même uniques, parce que c'est le cas aussi. Hein, et voilà, moi c'est vraiment une belle source d'inspiration en tant qu'artiste. Pour un succès à venir, puisque donc votre film Ciel de légende est projeté ce vendredi 12 mai à 20h30 au Cinéville de Quimper, mais il est complet, vous venez de me l'annoncer, oui, donc c'est une date à ne pas retenir du coup pour les téléspectateurs. Par contre, il est toujours accompagné du documentaire de 52 minutes le 6 juin, c'est à l'Artémusa à Briec. Voilà, c'est ça. Et puis, vous partez sur une série d'avant-premières dans les lieux qui ont accueilli le tournage, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on va avoir donc une autre avant-première à Perros-Guirec et un certain nombre d'avant-premières à suivre, une tournée en fait, où justement donc les lieux qui ont accueilli le passage de l'Aigle et un certain nombre d'autres villes, je pense, qui se joindront aussi aux dates. Et après, je précise qu'à terme, donc c'est un projet qui est soutenu par France 3 Bretagne. Donc en l'occurrence, à terme, il y aura aussi une diffusion télé, donc à valider aussi au niveau de la date officielle. Merci beaucoup Ariane Néo d'être venue nous en parler. Et puis on a hâte de suivre vos futurs projets également. Merci beaucoup. On termine avec le rappel des titres. À Douarnenez, le tourisme de masse divise la population. Samedi dernier, des manifestants ont empêché des croisiéristes de descendre d'un paquebot pour visiter la ville. La polémique enfle. 400 passagers, potentiellement, c'est quand même des gens qui vont dépenser un petit peu d'argent sur la ville, non? Ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des gens qui se battent à un niveau un peu plus long terme que juste l'argent et les commerçants pour essayer de défendre un peu l'environnement. Pleinement opposé aux opposants. C'est honteux, on fait fi de tous les efforts des commerçants pour accueillir les gens, pour accueillir les touristes. C'est la question de pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça pour que les gens se rendent compte du problème actuel de la planète, quoi. Et on reste dans les végétaux. Près de Saint-Brieuc, une petite dizaine de Bretons ont participé à un concours exigeant. Objectif, reconnaître un maximum de noms et de plantes en un minimum de temps, Pauline. Et on y était, bien sûr. Et c'est à revoir sur notre site tbo.bzh. Toute l'émission, d'ailleurs, est à revoir si vous voulez revoir cette interview sur Ciel de légende. À suivre, la météo et multisport présentée par Laurent Villeboune. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une excellente soirée en Bretagne. Kenavo.
Axel Fermeture, spécialiste de la pose et l'installation de vos menuiseries, vous a présenté Bonjour Bretagne.